à la... Et le pouce. Oh, je ferai le pouce après. Métacarpophalangienne. Oui, métacarpophalangienne. Donc je vais stabiliser avec mon index sur la face palmaire, mon index en flexion pour venir stabiliser sur la main ici le deuxième méta et mobiliser la première phalange donc, de cette métacarpophalangienne. Première possibilité de mouvement, la décoaptation. Pour la décoaptation, je viens placer mon index au niveau palmaire sur cette première phalange, mon pouce sur la face dorsale de la première phalange, pouce dans la longueur, index perpendiculairement. Je réalise une traction dans l'axe pour décoapter, petit mouvement, donc je viens réaliser cette traction ici, distalement, pour ouvrir donc l'interligne articulaire métacarpophalangienne. Si possible, et j'arrive sur cette main à stabiliser le méta suivant, je reste dans la même prise proximale, je peux me déplacer comme ceci pour venir mobiliser en décoaptation la métacarpophalangienne suivante. Éventuellement, vous pouvez changer et venir stabiliser un petit peu différemment, puisqu'on a une bonne prise également en venant stabiliser index et pouce des métas et passer chacun des doigts en revue. A noter quand on arrive au cinquième, assez logiquement, plutôt que de se coincer entre le cinquième et le quatrième, on peut changer de main pour venir de manière plus dégagée saisir la cinquième phalange ici. Dans les autres mouvements qu'on va pouvoir réaliser, je vais les montrer en position neutre, ce sera plus facile. Travailler la flexion et l'extension en saisissant de la même manière la première phalange par rapport au méta. On pourrait associer d'ailleurs la décoaptation à la mobilisation en flexion, en extension. Je replace ma main éventuellement en pronation. Je passe à l'articulation suivante, nommée La première interphalangienne. ça sera beau, ce serait facile. Ouais, je sais P1 pas. et P2, Bah, c'est entre proximale et l'interphalangienne moyenne. proximale. Ok, interphalangienne proximale dite IPP. C'est ce qu'on retrouve sur les prescriptions, c'est au moins IPP ou IPD, comme ça vous êtes déjà suivant. Prise de main, prise de main relativement en miroir, puisqu'on voit que les pouces se regardent dans la longueur, les index toujours perpendiculaires pour pouvoir donc réaliser le premier mouvement en décoaptation. Même chose, éventuellement travailler la flexion ou l'extension en alternance ou une combinaison de décoaptation pour travailler la flexion et l'extension pour récupérer ce mouvement de flexion ou d'extension. Même chose sur la dernière, donc l'interphalangienne distale. On peut venir saisir de la même manière les deux segments phalangiens ou éventuellement latéralement si on a une lésion au niveau de l'ongle ou une petite broche que l'on place parfois après certaines chirurgies. Donc la prise de main, peut-être le mettre au-dessus, voilà. Comme ceci, c'est une alternative possible. On passe à la L'articulation du pouce. Ouais. Bah, là, Métacarpophalangienne. Non, c'est pas on va demander ce cameraman. Non. Trapézo-métacarpienne. Très bien, la trapézo-métacarpienne, articulation qui est souvent touchée par l'arthrose, petite parenthèse, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en traction et en décoaptation. Donc prise en fait très similaire à ce qu'on a fait précédemment, parce qu'on est toujours avec le pouce dans la longueur. A noter que c'est bien la main qui vient sur le côté dorsal de la main qui va stabiliser au niveau du trapèze. L'autre main vient plutôt sur la face palmaire, donc pouce et index perpendiculaire, pouce dans la longueur, index perpendiculaire, pour venir réaliser donc cette décoaptation, donc manœuvre de nouveau de traction vers l'extrémité du pouce. En me déplaçant, je passe à l'articulation suivante. C'est toujours donc ici avec mon index, comme finalement je vais réaliser sur le méta précédent, que je vais venir stabiliser le méta et mobiliser l'articulation suivante. Même chose en décoaptation dans un premier temps, éventuellement en flexion ou en extension. C'est toujours l'index qui stabilise proximalement ici. Ensuite, prise en miroir, si je repasse à l'interphalangienne, strictement identique à ce qu'on a vu sur les autres doigts. Même chose, décoaptation ou éventuellement mobilisation en flexion, en extension. Donc les prises sont relativement similaires pour chacun des doigts. Ce qu'il reste encore pour cette main et pour ce pouce,
le mouvement d'opposition, où on va globalement avoir un mouvement de flexion qui englobe la flexion de chacune des articulations qu'on a passées en revue, et venir positionner le pouce sur la base du 5e doigt, mouvement qui permet d'appréhension, un des mouvements fonctionnels très importants pour le pouce. Et on n'a pas mobilisé... Et qu'est-ce qu'on a oublié? Le 1 et 2, pour mobiliser l'un par rapport à l'autre. Le 1 et 2, Ouais. ils sont jamais en paire de mobilité. On les mobilise pas. En fait, on les fait peu couper.